Salut tout le monde, moi je m'appelle David Bourassa-Cloutier. À la caméra ici on a mon cousin Frank. Yeah! Il va nous donner un coup de main tout au long de nos vidéos. J'ai ouvert une chaîne de YouTube récemment. On a un groupe de jeux qui s'appelle Arsenal Delta. Cette vidéo aussi, c'est pour nous présenter, savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. L'Arsenal Delta, en fait c'est ça l'Arsenal Delta, en gros. C'est pas juste un paquet de jouets, c'est un projet qui vient de loin. Moi j'étais militaire au départ. Militaire au 62e régiment d'artillerie de campagne. J'étais dans les forces canadiennes pendant une dizaine d'années avec un accident de voiture et une blessure dégénérative au dos, mettre fin à ma carrière officiellement en 2009. Donc moi j'ai voyagé avant, j'étais très actif. J'avais une vie remplie. Frank m'a suivi dans nombreux trips, que ce soit à Wasaga Beach ou ailleurs. Et puis on a eu beaucoup de plaisir. Malheureusement, cet accident-là m'a miné. J'avais des gros problèmes au niveau de l'agressivité, au niveau du corps qui était lourdement hypothéqué. J'ai continué aussi longtemps que j'ai pu. J'ai été plusieurs fois technicien, puis j'ai eu une carrière qui m'a nourri, puis dont je suis fier encore, même si ça fait longtemps que je suis sorti du système. Mais cette blessure-là m'a amené à une très longue reconstruction personnelle. J'ai eu des troubles aussi au niveau plus psychique parce que la perte d'autonomie, la perte d'un emploi, un homme, c'est solide. Puis quand on perd tout ça, c'est extrêmement difficile de se reconstruire. On perd le cercle social aussi. Ça fait partie des pertes et des deuils. Donc moi, quand j'étais jeune, j'étais pas très bien. J'avais de la difficulté au niveau social un petit peu. J'étais gêné, j'étais introverti. Puis on était très peu nantis, on n'avait pas beaucoup de sous. Puis des trucs comme ça, moi j'ai jamais eu accès à ça. Frank non plus, quand on était jeune. On n'avait pas de ça, fallait regarder les autres jouer avec. Donc je me suis dit, ok, je peux plus travailler, je peux plus faire partie du système. Je suis pas assez rentable pour faire partie de la société en tant que membre actif puis travailler. Parce que j'ai de la difficulté à prendre soin de mes proches, puis des troubles de mémoire, puis des troubles d'humeur, puis de capacité, c'est lourd, c'est difficile pour les proches. Donc moi j'ai dit, ok, je peux peut-être pas, mais je peux encore prendre soin du mieux que je peux de mes proches, puis je peux aussi créer un projet qui pourrait rassembler les gens. Moi, je suis un grand consommateur de jeux vidéo depuis tout jeune. Frank aussi, on s'est amusé de NHL à Command & Conquer et en tout cas sacré Unreal Tournament. On est des gamers dans l'âme, puis c'est le fun de la tablette, mais quand tout le monde est assis à un côté de l'autre, puis personne ne se parle, c'est pas comme ça qu'on a été élevés. Nous, on jouait dans les trails, on n'avait pas beaucoup de sous, puis on s'amusait. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas recréer un jeu de rôle, un peu à la Bicoline. Les gens connaissent le médiéval au Québec, il y a plusieurs endroits, dont Bicoline, ils ne sont pas le seul. En Gaspésie aussi, il y a un endroit exceptionnel pour faire du médiéval. Mais il n'y a rien pour les guerriers modernes, il n'y a rien pour ceux qui aiment le cosplay, les guerriers futuristes, des scénarios qui sont un petit peu plus post-apocalyptiques, humains contre zombies, ces trucs-là dans la nouvelle vague là, récemment. Donc moi je me suis équipé dans les dernières années, je me suis gâté, puis je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est pour que les gens s'amusent. Moi je peux plus me pitcher, puis me rouler à terre, mais je peux inventer des scénarios pour que vous, vos enfants, qu'on vienne toute la gang s'amuser ensemble. Moi je crée des scénarios, des quêtes, des objectifs qu'on atteint, soit en équipe ou tous ensemble. Puis on vient s'amuser, on teste des modèles. L'Arsenal, c'est aussi ça, c'est des vidéos qu'on va publier sur notre chaîne. On essaie des modèles de compagnie, que ce soit Nerf, Boomco, qui a aussi Air Warrior, Buzby. On a Zing aussi qui fait des produits exceptionnels depuis une couple d'années. Donc nous, on essaie. Qu'est-ce qui va pas? On le dit. On n'est pas payé par les compagnies. J'ai pas eu ça vient de ma poche. Ça vient des maigres sous qu'on économise ici, ma famille. Puis l'Arsenal, c'est ça. C'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. C'est une partie. On n'a pas pu tout sortir aujourd'hui avec Frank parce que c'était l'enfer. Mais on a sorti pas mal tous les modèles qu'on a. Puis pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on veut faire. Puis l'étendue de ce qu'on possède ici. Donc l'Arsenal, c'est ça. Suivez-nous. On est là pour s'amuser. On n'est pas là pour vendre. On est là uniquement pour essayer, montrer aux gens qu'on peut s'amuser en groupe, avoir du fun autrement. Puis c'est pas un truc qui est subventionné par l'industrie. Je fais ça de mon propre chef. Frank aussi, au niveau du montage. Ouais. Il fait ça bénévolement. On fait ça pour que les gens viennent s'amuser parce que quand les gens s'amusent, moi j'ai moins mal. Puis mon quotidien me semble plus sain, puis ça me dérange un peu moins de souffrir en permanence quand les gens autour de moi s'amusent puis ont un sourire dans le visage.
Les gens me demandent souvent qu'est-ce que c'est le Nerf. Le Nerf, c'est pas compliqué. Ça a été inventé en fait il y a quelques années. C'est une discipline qu'il y a en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, même ici au Québec, les groupes sont plus isolés, au Canada aussi. Mais en fait, c'est simplement jouer à la tag. On a tous fait ça quand on était jeunes. Sauf qu'au lieu de se toucher au contact physique, nous on se lance des fléchettes. On se tire pas dessus. Faut changer d'un fois le langage. Les gens prennent ça pour des armes, mais c'est pas des armes. C'est uniquement des lance-fléchettes. Bon, ça ressemble à un fusil uniquement parce que c'est pratique, c'est tout. Fait qu'on a du Nerf, on a du Mega. Les flèches sont un peu plus grosses. On a différentes compagnies. Nerf en fait depuis des années. C'est les plus anciens, ceux qui ont le plus d'expérience dans le domaine. Récemment, on a la compagnie Zing qui fait des produits extraordinaires. On a du Boomco ici en bas. On a du Boss Bee qui fait des modèles aussi très 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 bons. En fait, qui rejoignent Nerf dans les dernières années là, avec le Sentinel puis l'Autotech. Pour les filles, on a c'est pas que je vais être sexiste, mais bon, on a des tons un petit peu plus girly, un petit peu plus avec des bijoux, avec du bling un peu là. Des thèmes un peu plus féminins, comme on pourrait dire. Ça peut faire à tout le monde. Des modèles un peu plus différents. Zombies qui sont sortis dans la lignée là, de tous les films Humains contre Zombies. Puis 28 jours plus tard, ça clique, tout ce qui est suivi au niveau du zombie. On a fait Nerf a créé une ligne qui s'est propagée et qui a fait des petits. Une ligne qui n'existe plus malheureusement, donc j'ai fait des réserves. Les Vortex, qui est la seule ligne différente. Donc eux, c'est des disques. Malheureusement, Nerf a mis une hache dans la division Vortex en 2009, je crois. Je suis pas certain, là. Mais ça se vendait pas, je crois. Le brevet a été acheté, mais n'a pas été poursuivi, malheureusement. Mais on a fait une bonne réserve parce qu'on aime beaucoup le produit. Et la gamme, le cheval de bataille, je pense, pour faire compétition au niveau du paintball. Nerf a lancé la ligne Rival il y a quelques années, au début des années 2010, je crois. Puis on a suivi avec un paquet de modèles qui, au début, l'ingénierie était pas top. On a suivi avec des modèles beaucoup plus fiables dans les années suivantes. Bon, ce modèle-là vient avec un full face, par prévention uniquement, c'est pas obligatoire. On est habitué avec des fléchettes régulières, on se met des lunettes standards, des lunettes uniquement pour protéger les enfants. Les joueurs plus avertis sont moins friands de trucs de protection, mais on prend jamais de chance ici, surtout avec l'Arsenal. L'Arsenal fournit toujours les équipements de protection. Donc en fait, le Nerf, c'est ça. On se tire dessus, on perd des vies, on a des objectifs à atteindre, on a des quêtes. Parfois, les scénarios sont un peu plus complexes pour les gens qui sont plus familiers avec le concept. Donc nous, c'est ce que je fais. Moi, je suis maître de jeu. Je m'occupe de l'Arsenal, je crée des scénarios, je les distribue. On a des bénévoles au niveau des modérateurs, des chefs d'équipe qui guident les jeunes, les gens qui sont moins habitués, puis on a du plaisir de cette façon-là. Donc c'est aussi ça l'Arsenal. C'est simplement un jeu. Et au niveau du Nerf, le Nerf Tag, un peu comme on l'appelle, la plupart des modèles, évidemment, ce qui est moins connu ou ce qui est plus récent, c'est un peu plus difficile, mais la plupart des modèles sont modifiables, sont adaptables. On peut les personnaliser à notre goût, à notre image, selon ce qu'on aime lors des parties. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde. Suivez-nous, suivez l'Arsenal, suivez nos vidéos. Si vous avez des commentaires, venez sur notre page Facebook. Venez nous parler, venez nous envoyer des photos. Si vous avez de l'équipement et vous êtes fiers de votre modèle, venez nous montrer ça, puis ça va nous faire un grand plaisir. Watchez-nous, Arsenal Delta.